Salut, donc je me présente, Jonathan Steinman, donc j'ai 24 ans, 25 cette année en octobre, j'habite à Sesenheim et je travaille à Baden-Baden dans une boîte qui s'appelle Birko qui commercialise tout ce qui est système de drainage des eaux de pluie. Voilà, je bosse là-bas en tant que technico-commercial. J'ai commencé à jouer au foot à Unsport dans le club de mon village à l'âge de 6 ans. Donc jusqu'en Benjamin, où ensuite je suis allé à Betschdorf, une année en Benjamin, deuxième année. J'ai ensuite joué 2 ans au Racing Club de Strasbourg. Ensuite j'ai évolué jusqu'en 19 ans, première année à Haguenau. Et donc par la suite je suis allé à Steinzels, 3 saisons, et là c'est ma 3e saison à Aubert, donc à Oberlotterbach. Donc mes meilleurs souvenirs de jeune, donc tout d'abord je pense que je vais parler des entraîneurs qui m'ont marqué. Donc là à commencer par Denis Casper, donc mon ex-beau-père en fait qui m'a coaché jusqu'à Betschdorf en fait, avant que je parte au Racing, et qui m'a appris on va dire les fondamentaux du football. Je pense aussi à mes 2 grands frères qui m'ont baigné avec moi dans le foot depuis tout petit. Et ensuite, l'entraîneur qui m'a marqué en jeune, je dirais que c'est Giorgio Spinella, que j'ai eu à Haguenau pendant 2 années, et avec lequel donc, on a gagné le titre en 17 ans DH, on a gagné la coupe contre le Racing en finale, donc ça reste des très beaux souvenirs. Après, des très beaux souvenirs, j'en ai eu dans tout mon parcours, que ce soit à Unsport, donc de jouer avec mes amis du village, à Betschdorf, au Racing, pour connaître on va dire le haut niveau, le plus haut niveau en jeune en tout cas, et jouer contre des grands clubs. Et après à Haguenau, pareil, on était une super bande de potes, et puis surtout l'année surtout là avec Giorgio, on a tout gagné, et puis on s'est fait plaisir. Donc voilà. Donc mes objectifs personnels pour le moment, je dirais que c'est de finir cette saison avec Aubert en essayant de gagner un maximum de matchs. Je pense que pour le moment on n'est pas maintenu, et du coup c'est d'emmagasiner un maximum de points, chercher le maintien le plus rapidement possible, et après essayer de viser les meilleures places. Ça me paraît logique. Je pense qu'on a l'effectif pour le faire, donc il faut qu'on se donne tous à fond pour pouvoir y arriver. Donc voilà, je pense que ça regroupe aussi les objectifs du club, ce que je viens de dire, donc voilà. Donc mes qualités je pense que ma grosse qualité, je pense que c'est ma frappe de balle, et surtout ce que j'essaye de travailler, c'est d'être dangereux, donc par des passes, par des centres, par de la percussion. Ça c'est, je dirais, ce que je dois à mon poste ou au poste auquel j'évolue, donc que ce soit sur le côté ou de temps en temps au milieu de terrain, c'est d'être dangereux vers l'avant. Ça c'est le plus important. Après, je pense que je peux travailler encore, c'est des fois ma lucidité, je pense, surtout dans le dernier geste, et aussi du coup concentration, lucidité dans les derniers choix. Ça, je pense que c'est un point de progression que j'ai encore. Et sinon, je pense que je me donne toujours à fond sur le terrain. Ça aussi, je pense que je peux le dire, quoi. Voilà. Mes références dans le sport, je dirais plus particulièrement dans le football, si j'ai un joueur que je sortirais, ça serait Lionel Messi, parce que c'est tout simplement le meilleur, le plus régulier. C'est celui qui tous les week-ends fait la différence, et toujours bon, et fait toujours le bon choix au bon moment. Je pense que lui, on peut le citer comme exemple. Après, comme je regarde beaucoup le basket, je dirais que LeBron James, c'est un peu
son alter ego au niveau du basket. Donc lui, c'est pareil, il est toujours au top et il fait toujours la différence pour son équipe. Donc je pense que ça reste des modèles et des exemples à suivre. Donc un geste technique que j'aime bien faire, je dirais tout simplement un crochet et puis derrière essayer de faire une passe, un centre ou une frappe qui va pouvoir amener, on va dire, une situation dangereuse. Voilà, tout simplement. Donc comme rituel d'avant-match, j'ai toujours un peu le même, je dirais pas planning, mais la même façon de préparer mon match. Je prépare mon sac, je mange avant et puis après derrière, je prends toujours une petite douche avant de partir au match. Ça c'est mon petit rituel. Ça me permet moi de me réveiller et pas de m'endormir. Donc voilà, je prends toujours ma petite douche et après, pareil, je me mets un peu de musique et puis je me concentre pour le match qui vient, quoi. Donc actuellement, c'est vrai que je me consacre pleinement, on va dire, à ma passion de jouer au foot. Donc hormis ça, et donc dans mon temps libre, voilà, je passe du bon temps avec mes amis, avec ma famille de temps en temps, et puis voilà. Mais sinon, je me consacre pleinement au football pour le moment, et puis par la suite, on verra. Donc si j'ai une devise ou on va dire une façon de penser, une mentalité que j'essaie de suivre au niveau du foot, c'est de toujours regarder vers l'avant, parce que ce qui est fait, il faut en tirer les leçons et essayer justement de les utiliser, d'en tirer les leçons pour faire mieux la prochaine fois et progresser grâce à ça. Donc voilà, c'est toujours regarder de l'avant et jamais lâcher. Donc une question que j'aimerais bien qu'on me pose, si on a des chances, si on va gagner la Coupe d'Alsace à nouveau, si Aubert va à nouveau la gagner, j'aimerais bien dire que oui, que c'est déjà au niveau du championnat, on ne va pas pouvoir chercher plus qu'une place dans les 5 premiers ou dans les 6 premiers, ce serait au moins de faire un beau parcours en Coupe d'Alsace et d'essayer d'aller au bout, quoi, tout simplement. Mon meilleur souvenir avec Aubert, ça reste bien sûr le match qu'on a eu contre le Racing l'année dernière en Coupe de France. Ça, je pense que de jouer devant autant de personnes ici et de pouvoir jouer contre le futur champion de Ligue 2, c'est pas, je pense, donné à tout le monde. Je pense que tout le monde ne peut pas se dire ça. Donc pour un club comme Aubert et pour nous les joueurs qui étaient sur le terrain, c'est un souvenir inoubliable. Donc ça reste mon souvenir le plus beau que j'ai eu ici, ça c'est clair, et de loin. Alors, une anecdote plutôt drôle du vestiaire, je dirais que ce qui nous fait toujours bien rire, c'est à la fin des matchs, on a un joueur qui s'appelle Franck Jurger qui a toujours, on va dire, ses affaires qui sont bien remplies de sueur, mais il y a toujours un endroit que seuls les joueurs qui sont dans le vestiaire, ils savent, qui ne transpirent jamais parce que c'est une partie de son corps qui est surentraînée et du coup il n'y a jamais de traces de transpiration sur cette partie-là, donc voilà, les joueurs sauront. Alors pour finir, 3 mots qui définissent pour moi l'USOE. Donc en premier, je dirais l'ambition déjà, parce que un club, on va dire, dans un entre guillemets petit village qui joue à ce niveau-là, s'il n'est pas ambitieux, je ne pense pas qu'il se maintient et qu'il reste à ce niveau-là pendant des années. Donc ça, ce serait le premier mot. Ensuite, je dirais solidarité, parce que on va dire que dans les bons comme dans les mauvais moments, personne ne lâche et on arrive toujours, il y a toujours quelqu'un pour essayer le coach en premier, de tirer de nouveau l'équipe vers le haut. Donc je dirais ça, et puis surtout c'est ce qui nous permet avec nos moyens d'être à ce niveau-là et de s'y maintenir. Et ensuite je dirais la convivialité, parce que voilà, on s'y sent bien à Aubert, enfin à l'USOE plutôt, et puis voilà, on parle souvent d'une famille et puis c'est plutôt le cas, quoi. Donc voilà.